Salut à toi, c'est Christian, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour ajouter un nouveau style d'écriture à l'éditeur de site web de Builderall. Builderall possède différents styles de fonds d'écriture pour l'utilisation et la création de ton site, mais si jamais tu souhaites ajouter un style d'écriture particulier ou tu en possédais un déjà sur un autre site créé et que tu souhaites l'importer, tu vas pouvoir le faire aussi sur Builderall. Donc je vais te montrer comment faire. Donc là j'ai pris un exemple, un des sites créés sur Builderall. Et déjà je vais te montrer où aller pour changer ton style d'écriture. Donc tu vas juste là sur le A. Et ici tu vas avoir la possibilité de pouvoir modifier chaque style d'écriture. Par exemple pour le H1, le H2, le H3, ainsi de suite, et le paragraphe. Ici tu vas avoir la possibilité de pouvoir modifier le style d'écriture en utilisant déjà des fonds déjà existants dans l'éditeur de site web de Builderall. Donc ici tu peux voir qu'on en a déjà pas mal et on peut voir ici un petit style d'écriture en plus, c'est un style que moi j'ai téléchargé pour l'exemple. Donc comment faire? C'est très simple, tu le vois marqué ici télécharger votre police. Donc il suffit juste de cliquer dessus, de nommer ta police. Donc moi pour l'exemple ici je l'avais nommé Marvelous. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher le fond et le style d'écriture Marvelous. Donc où trouver ce genre de fond? Il existe des sites qui s'appellent, comme l'un des sites les plus connus, dafonte.com. Ce genre de site, tu peux retrouver des milliers de styles d'écriture différents. Par contre, il faut bien faire attention à vérifier si l'auteur t'autorise à l'utiliser pour telle ou telle chose. Il faut bien faire attention à ça. Si jamais il n'y a pas d'auteur marqué dessus, ça ne veut pas dire que c'est gratuit et que tu peux faire n'importe quoi avec. C'est juste que le site n'a pas retrouvé l'auteur du fond d'écriture, du style d'écriture. Donc là, tu vas aller sur ce site-là, tu vas chercher un style d'écriture, par exemple, qui te plaît et qui n'est pas disponible dans tous les styles d'écriture du Cheetah de Builderall. Et là, pour exemple, moi, j'ai pris ce style-là, Marvelous. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux vérifier un peu l'aspect que va avoir le style d'écriture suivant ce que tu as besoin, quoi. Et ici, après, tu vas cliquer sur télécharger. Lorsque tu vas cliquer sur télécharger, ça va t'importer un fichier zip. Il suffit juste après d'ouvrir ce fichier zip et le mettre sur ton ordinateur. Il faut savoir qu'ici, Builderall accepte uniquement certains formats. Donc le point TTF, le point WOFF et WOFF2. Donc comment faire pour convertir le fichier si jamais ton fichier n'est pas bon, n'est pas dans le bon format pour pouvoir l'importer sur Builderall. Donc il existe un autre site qui s'appelle conversio.co. Donc là, il suffit juste de taper convertir en point .ttf et là tu vas pouvoir importer ton fichier ici. Tu vois, Marvelous, je l'ai importé, j'ai fait télécharger et après il apparaît ici dans tes dossiers, là où tu auras décidé de l'importer. À partir de ce moment-là, il suffit juste après de choisir un fichier, tu le sélectionnes et tu fais sauvegarder. Bien sauvegarder ici par la suite lorsque tu as importé ton fond, parce que sinon après ça ne va pas être mis en place, il faut bien penser à le faire. Et après, tu retrouves tous les différents fonds, donc tu peux en importer autant que tu veux. Ici, bien sûr, dans la limite après du plan que tu auras sélectionné en capacité de stockage au niveau de ton plan. Et ici, tu descends et tu peux voir l'écriture Marvelous qui est juste là. On va faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Je vais ajouter du texte et je vais prendre ici le H1 parce que j'ai mis uniquement le style d'écriture Marvelous sur le H1. Je le mets juste là et je vais changer la couleur pour le voir plus facilement. Et on peut voir ici que si j'écris par exemple Gold Style en majuscule, cela fonctionne bien. Après, je peux modifier la taille d'écriture, je peux modifier, et si jamais le fond finalement ne me plaît pas et je souhaite en sélectionner un autre, et je peux sélectionner parmi tous les fonds déjà existants. Donc voilà, j'espère que ce mini tuto t'a été utile. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.